Nous allons évoquer le sujet de la propriété privée. Je suis en train de faire des compilations de vidéos. Aujourd'hui, j'en ai fait, je sais pas combien, 4 ou 5. Demain, je vais en faire beaucoup quand je vais revenir l'après-midi. Dimanche aussi, avant de dormir, je vais en faire beaucoup. Je profite ce mois-ci de faire maximum peut-être 40, 50 vidéos, je sais pas. Parce qu'après, quand on a le travail, lundi, mardi, on a des impératifs et la suite. Et en plus, chaque 3 mois, je fais des vidéos, donc c'est pas chaque mois. Je profite de faire le maximum de vidéos. Si ça peut rêver 10 personnes maximum, ça me convient. Peu importe leur couleur de peau, mais l'essentiel c'est le noir. Après, s'il y a des Européens qui veulent se réveiller, mais le combat c'est d'abord pour les Bantous. C'est nous qui souffrons plus actuellement. Beaucoup de personnes veulent se suicider. Bon, puisque le noir ne se suicide pas, il ne sait plus quoi faire, il rentre dans la franc-maçonnerie, il commence à pratiquer la sorcellerie. Voilà, ces personnes même souvent sont désespérées, même ils veulent repartir au bled, ils n'ont pas d'argent pour repartir. Donc il y a beaucoup de choses qui font en sorte on est vraiment actuellement, le Bantou est abandonné au maximum. On essaie de faire l'essentiel dans cette vie, puisque le noir a oublié sa réalité, dans quelle réalité nous vivons. Mais sur ce, nous n'allons pas trop nous attarder sur ces perspectives ou bien sur ces résultats actuels de notre vie qui est sur une pente descendante. Parlons aujourd'hui ou ce soir de la propriété privée. Bien que la société primitive fût virtuellement communautaire, les hommes primitifs ne pratiquaient pas les doctrines modernes du communisme. Le communisme de ses premiers temps n'était ni une pire théorie ni une doctrine sociale. Il était un ajustement automatique et simple et pratique. Ce communisme empêchait le paupérisme et la misère. La mendicité et la prostitution étaient à peu près inconnues dans ces anciennes tribus. Le communisme primitif ne nivela pas spécialement les hommes par le bas. Il n'exalta pas la médiocrité, mais donna une prime à l'oisiveté et à la paresse. Le communisme fut l'échafaudage indispensable à la croissance de la société primitive, mais céda la place à l'évolution d'un ordre social plus élevé. Parce qu'il allait à l'encontre des 4 puissantes inclinaisons humaines que nous allons voir tout de suite. La famille. C'est la première 4 puissantes inclinaisons humaines. L'homme ne cherche pas seulement à accumuler les biens, il désire léguer son capital à sa progéniture. Oui. Quand tu as un enfant, c'est toi qui laisses les choses à ton enfant. C'est pas ton enfant qui va te laisser les choses. Actuellement, les pasteurs des églises, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité des pasteurs des églises font comprendre aux gens, oui, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Si vous dites la vérité qu'on est toujours dans l'Ancien Testament, les gens, ils vont plus attendre de la retraite de... Ils vont plus attendre que leurs enfants leur donnent une retraite. Non. C'est au père. Je donne un exemple. Bon, moi, je ne parle pas de ma vie privée. Je ne vais pas vous dire si j'ai un enfant ou j'ai pas. Si j'ai un enfant ou bien j'ai déjà un enfant, je ne vois pas pourquoi je vais attendre que mon enfant commence quand je vais vieillir. C'est à mon enfant de s'occuper de moi. Mais non, c'était à moi de lui laisser un héritage. Nos ancêtres Congo, ils nous ont laissé l'héritage de la terre. Donc, voilà. Actuellement, il y a des parents, ils attendent que leurs enfants leur subviennent à leurs besoins, mais non. Et ces mêmes personnes, ils prient matin, midi, soir, ils prient à longueur de journée, ils sont dans les églises, ils cherchent d'autres choses. Non. Tout cela, c'est l'église. L'église, c'est aussi un lieu qui a appauvri les Bantous. Il faut se dire la vérité. Mais je vais m'arrêter là pour les pasteurs, pour les églises. Les 4 puissances d'inclinaison humaine, c'est la famille. Hein? Mais dans la société communautaire primitive, le capital laissé par un homme au moment de sa mort était soit consommé immédiatement,
sont répartis entre les membres de son groupe. On n'héritait pas d'une propriété. Les droits successoraux étaient de 100%. La coutume ultérieure d'accumuler les capitaux et de transmettre la propriété par l'héritage représenta un progrès social très net. Ceci en dépit des grossiers abus ultérieurs accompagnant le mauvais emploi du capital. Dans le communisme, l'héritage, au lieu que ce soit pour l'enfant, l'héritage était pour un groupe. Je ne vais pas dire c'est bien, non. C'est ça qui a fait en sorte que nous sommes là actuellement, le peuple bantou. Je donne un exemple, moi je laisse mes héritages, je laisse des héritages à mes enfants. Et bizarrement, mes frères, mes soeurs ou bien mes oncles que j'ai jamais vus ou que j'ai déjà vus, ils vont commencer à s'accaparer des biens. Et pourtant, quand j'étais dans la merde, il n'y avait personne. Il y avait peu de personnes qui étaient là. Mais ce jour-là, ou bien si c'est déjà fait, la nuit, je viendrai vous voir. Je viendrai vous hanter. Je vais vous bouleverser votre vie. Deuxième influence, c'est le désir de liberté de loisir. Au premier temps de l'évolution sociale, la mainmise du groupe sur les revenus individuels était pratiquement une forme d'esclavage. Le travailleur devenait l'esclave de l'oisif. La faiblesse autodestructrice de ce communisme fut que les imprévoyants prirent l'habitude de vivre au crochet des économes. Même dans les temps modernes, les imprévoyants comptent sur l'État, sur les contribuables économes, pour prendre soin d'eux. Ceux qui n'ont pas de capitaux s'attendent toujours à être nourris par ceux qui en ont. Voilà une des dérives du communisme. Le communisme, c'est quelque chose de très bien. Quand on parle de communauté, on parle d'unité. Les francs-maçons, ceux qui dirigent la franc-maçonnerie sont des blancs. Si on vous fait comprendre, oui, la franc-maçonnerie, ils acceptent tout le monde, mais non. Ceux qui dirigent la franc-maçonnerie, ce sont les blancs qui sont à la tête, non. Les noirs, ils sont en bas. Les noirs, tu les apprends des conneries, puis ils acceptent. Puisque les noirs, ils acceptent tout. Hein? Quand des présidents européens meurent, eux, ils viennent, ils pleurent matin, midi, soir ici. Quand leurs frères meurent, eux, ils s'en soucient pas. Parce que ces gens ne sont pas des êtres humains. Tu dois pleurer pour tes frères. Tu peux aussi pleurer pour les autres, il n'y a pas de souci. Troisième influence. Ou bien, c'est ça, troisième influence. Nous allons parler de la famille, les tendances du culte, si je ne me trompe pas. Et nous allons parler maintenant le désir de liberté de loisir. Nous l'avons parlé. Nous allons parler le besoin de sécurité, de puissance. C'est ça qui a fait en sorte que le communisme est tombé. Le communisme fut finalement éliminé par les fraudes d'individus progressistes et prospères qui ont recours à divers subterfuges pour éviter de devenir esclaves des paresseux oisifs de leur tribu. Au début, toutes les thésaurisations furent secrètes car l'insécurité des temps primitifs empêchait d'accumuler visiblement des capitaux. Même plus tard, il fut extrêmement dangereux d'amasser de trop grandes richesses. On était sûr que le roi forgerait quelques accusations pour confisquer les biens d'un homme fortuné. D'ailleurs, quand un homme riche mourait, les funérailles étaient retardées jusqu'à ce que la famille ait fait don d'une forte somme à une institution publique ou au roi. Ce qui était une forme de taxe successorale. Dans tout le premier temps, les femmes étaient propriété de la communauté et la mère dominait la famille. Les chefs primitifs possédaient toutes les terres et étaient propriétaires de toutes les femmes. C'est pour cela les Bantous, bien les Kamites, bon, pas tous les Bantous, hein, mais les Kamites, hein, les Bantous sont devenus matriarcales avec le temps. Et quand tu leur parles de Né Congo, ils disent on est matriarcal, ben Né Congo, notre ancêtre Congo, le premier notre ancêtre, Congo, il n'était pas une femme, c'était un homme. Si on est vraiment un peuple matriarcal, pourquoi Congo s'appelle le Congo? Pourquoi c'est pas un nom comme les Européens, Europe, je sais pas, la France, hein? La femme devient propriétaire individuelle et le père de famille assuma peu à peu le pouvoir domestique. Ça, c'est avec le matriarcal. À l'origine, tous les biens, y compris les outils et les armes, étaient propriété commune de la tribu. La propriété privée comprit d'abord toutes les choses qu'un individu avait personnellement touchées. Si un étranger buvait dans une coupe, cette coupe était désormais la sienne. Plus tard, toute place où du sang avait été
verset 2, excusez-moi, devenait la propriété de la personne ou du groupe. La propriété privée fut donc respectée à l'origine parce qu'on la supposait chargée d'une certaine partie de la personnalité de son possesseur. L'honnêteté à l'égard de la propriété reposait en sécurité sur cette superstition. Nulle police n'était nécessaire pour protéger les biens personnels. Il n'y avait pas de vol à l'intérieur du groupe, mais les hommes n'hésitaient pas à s'approprier les biens des autres tribus. Les relations de propriété ne prenaient pas fin avec la mort. De bonne heure, les effets personnels furent brûlés, puis ensevelis avec le défunt et, plus tard, hérités par la famille survivante ou par la tribu. Les effets personnels d'ordre ornemental tirèrent leur origine du port d'amulettes. La vanité doublée de la peur des esprits de mort amena les hommes primitifs à résister à toute tentative de les délester de leur amulette favorite auquel ils attribuaient plus de valeur qu'au nécessaire. L'emplacement où ils dormaient fut l'une des premières propriétés de l'homme. Plus tard, les domiciles furent attribués par le chef de la tribu. Qui détenait toute la propriété foncière pour le compte du groupe. Et ça, vous pouvez aller le voir en... Je vais essayer de parler... Bon, la prochaine vidéo, je vais essayer de parler de l'origine de Né-Congo. Je vais juste taper l'origine de Né-Congo. On va essayer un peu d'éplucher les rappels. Hein? Ça pourra faire rappeler les gens à se ressaisir, puis à ouvrir un peu les yeux, à écouter, à comprendre, à saisir les choses, à accepter la vérité, à nous rassembler, à s'assembler. Les trous d'eau et les puits figurèrent parmi les premières possessions privées. Toutes les pratiques fétichistes furent employées pour protéger les trous d'eau, les puits, les arbres, les récoltes et le miel. Quand la foi dans les fétiches disparut, les lois furent élaborées pour protéger la propriété privée. Mais les lois sur les gibiers et les droits de chasse précédèrent de beaucoup les lois foncières. La propriété privée fut marquée de bonne heure par les insignes de famille. Lointaine origine des emblématiques héraldiques. Héraldique veut dire connaissance des armoiries. Les biens fonciers pouvaient aussi être placés sur la garde des esprits. Les prêtres consacraient un terrain qui reposait alors sur la protection des tabous magiques érigés sur lui. On disait des propriétaires de ce terrain qu'ils avaient un titre de prêtre. Les Hébreux ou bien les Bantous prêtaient un grand respect à ces bornes familiales. Maudit c'est celui qui déplace la borne de son voisin. Ces jalons de pied apportaient les initiales du prêtre. Les arbres eux-mêmes devenaient propriété privée quand ils étaient marqués d'initiales. Car nous, on respecte beaucoup les arbres, que ce soit les Bantous ou bien les Kamites, que ce soit les Kamites des Congo. C'est avec les arbres que nous utilisons. C'est avec les arbres que nous pouvons faire des manifestations de l'invisible. C'est avec les arbres permettent une ouverture des portes pour faire entrer des entités. Et jusqu'à même maintenant, vous pouvez aller vérifier sur les sectes Bamileke, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. C'est pas pour autant que je suis en train de vous dire de pratiquer la sorcellerie, je ne suis pas là. Faut pas pratiquer la sorcellerie, c'est pas bon. Utilisez le livre de Siracide, utilisez ce qui est écrit dans Siracide 24 et vous aurez beaucoup de résultats. Dans les temps primitifs, seules les récoltes étaient propriété privée. Mais des récoltes successives conféraient un droit. L'agriculture fut ainsi la jeunesse de la propriété privée des terres. Les individus ne reçurent d'abord une terre que pour la durée de leur vie. La terre revenait à la tribu. Les tout premiers droits fonciers donnés aux individus par la tribu furent des tombeaux ou des cimetières familiaux. À une époque plus récente, la terre appartint à ceux qui l'entourèrent d'une barrière.
Mais les villes se réservaient toujours certaines terres comme pâture publique et pour servir en cas de siège. Les terrains communaux sont la survivance des formes primitives de propriété collective. Ce fut finalement l'État qui attribua la propriété aux individus, en se réservant le droit de lever des impôts. Une fois qu'ils eurent assuré leur titre, les propriétaires français purent percevoir des loyers et la terre devint une source de revenus. Un capital. Finalement, la terre devient vraiment négociable avec des ventes, des transferts, des hypothèques et des forclusions. La propriété privée accrut la liberté et renforça la stabilité. Mais la possession privée de la terre ne reçut de sanctions sociales qu'après l'échec du contrôle et de la direction par la communauté. Qui dit communauté dit union. L'union fait la force, c'est la communauté qui fait la force. L'union, c'est une manière codée de parler de la communauté. La communauté, c'est une manière familière, c'est une manière directe, c'est une manière qui n'est pas cachée, qui a la même notion, a la même portée, a la même convenance, a la même réalité, est la même chose que la communauté. Car la communauté de l'union sont pareils. C'est juste l'union, c'est une manière de parler de la communauté dans l'invisible, caché. La communauté fait la force. Les Chinois sont communautaires. Ils ont une ville ici en France, même si les Noirs, ils ont une ville. Bon, cette ville qu'ils ont, c'est juste pour vendre. Mais les Chinois, ils ont une ville pour eux. En Belgique, il y a Matongue, non? C'est pas dire que l'Europe devient noire, non. La communauté, l'union fait la force, c'est la communauté qui fait la force. Les Juifs, ils ont leur église, les faux Juifs. Ils ont des endroits où des Noirs, ou je sais pas, des étrangers, peu importe leur couleur, ne peuvent pas accéder. Le protocole de sédation, ça a été fabriqué par des faux Juifs, ça n'a pas été fait par tout le monde. Satan a son peuple aussi. Nzambi aussi a son peuple. Lucifer a son peuple. Ou bien on va dire le chérubin protecteur des pierres intercédentes, il a son peuple. De la même manière que Nzambi a son peuple. Le droit de propriété n'est pas absolu, il est purement social. Mais les gouvernements, les lois, l'ordre, les droits civils, les libertés sociales, les conventions, la paix, le bonheur, que connaissent les peuples modernes se sont tous développés autour de la propriété privée des biens. On ne peut pas parler d'une terre s'il n'y a pas de communauté. C'est de ça que je voulais arriver. Quand on parle de propriété privée, on parle d'une communauté. Mais une communauté qui ne fait pas la part de ces choses, une communauté qui n'arrive pas à comprendre la paix provient aussi de la communauté, le bonheur provient aussi de la communauté, la liberté sociale, ça provient de la communauté, vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu deviens raciste. Je ne suis... La question ici, ce n'est pas raciste. La question ici, c'est la communauté. Est-ce que les Noirs mangent presque toute la nourriture des Européens? Est-ce que les Européens mangent presque toute la nourriture des Noirs? Est-ce que les Chinois et les Noirs mangent la même nourriture? Est-ce qu'ils ont les mêmes manières de voir le monde? À part que le Noir, il aime tout le monde. Le Noir, il aime se faire taper par tout le monde. Le Noir, il aime se faire cracher par tout le monde. Le Noir, c'est le plus bas. Ce qui est plus bas, c'est l'argument ou bien c'est une énergie qui se fait rabaisser. Le mouvement panafricaniste, j'espère que ça va apporter une petite chose aux gens. C'est bien aussi, moi j'interpelle les gens qui viennent cracher sur le christianisme, c'est vrai, parce que le christianisme, ça nous a apporté que la misère. Disons la vérité, il faut qu'on arrête de se mentir. Il y a un moment ou un autre, sincèrement, il faut qu'on arrête de se mentir. Ces religions nous ont apporté que la misère, des fléaux. Les gens, ils prient, et ce que vous leur enseignez, de un, c'est faux, et de deux, ça ne leur apporte rien. Il faut que nous commençons à être communautaires. Les gens qui ont des choses en commun, ce sont les gens qui avancent dans la vie. Moi, je ne peux pas parler de bonheur, je ne peux pas parler de paix, de liberté sociale ici, il n'y a pas de communauté.
En Chine, regardez, allez-y voir les vidéos des Chinois. Les Chinois, tu touches un Chinois lors des sorties de boîte, c'est tout le monde qui arrive. Hein. S'ils voient la scène, ils viennent tous, puis ils viennent tabasser le noir. Et les noirs là-bas, les Nigériens, les autres Bantous, les autres noirs, Kémites, tu touches aussi à leurs frères la nuit là dans les boîtes, eux aussi viennent un tout petit peu parce que ils savent que quand ça sera le jour, quand ça sera eux, s'ils ne viennent pas aider ses frères, mais ses frères aussi ne vont pas venir. Ça ne veut pas dire l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes une chose, il faut t'attendre que cette personne te redonne la même chose. Non, l'amour est gratuit. L'amour n'a pas d'intérêt. C'est juste, quand tu aides une personne à 100%, il faut que cette personne te donne 30%. C'est juste ça. Or, l'intérêt, une personne qui est intéressée par des choses n'a pas d'amour, c'est de l'égoïsme pur. Mais on va arrêter de discuter. La propriété privée, c'est de la communauté. Pour détenir une terre, il faut être communautaire. Si actuellement les Noirs souffrent, c'est par rapport à un rejet de communautarisme. Tu ne peux pas te dire Congolais si tu ne te rends pas compte. Déjà, un Congolais, que ce soit Brazzaville, Cameroun, Afrique du Sud, c'est un peuple. Mais un peuple, c'est quoi? C'est une communauté. Déjà, quand on parle de peuple, on parle de communauté. C'est juste, c'est la langue française peut-être qui essaie de tordre la réelle ou bien les fonctions réelles de ce qu'on lit. Mais sinon, un peuple est égal à communauté.